Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Émilie Janin et son bœuf éthique. Bonjour, bienvenue. Vous êtes éleveuse et vous venez de créer le premier abattoir mobile pour bovins en France. C'est né comment cette idée? Racontez-moi. Eh bien, alors moi je suis paysanne depuis une quinzaine d'années dans la Bourgogne, dans l'Auxois. Et en fait, quand on est éleveur, on a cette problématique qui nous est posée régulièrement, c'est-à-dire celle de la mort de nos animaux et des conditions d'abattage. Donc comme tout le monde, j'ai été choquée, comme beaucoup d'éleveurs, par les vidéos chocs qu'on a tous vus. Et donc il y a 5 ans, j'ai découvert qu'il existait un abattoir mobile qui fonctionnait en Suède. Et on a été le voir, et en revenant, c'était assez radical. Je me suis dit, si on ne peut pas le faire en France, en fait, moi je ne veux plus continuer à élever des animaux pour qu'ils continuent à aller dans des abattoirs qui existent actuellement. Je veux bien continuer à en élever et qu'ils soient abattus, ok, mais dans un abattoir mobile qui se déplace pour aller dans les fermes. Ouais. Donc le principe, c'est quoi? Expliquez-moi comment ça fonctionne. Bon, on le comprend avec les termes, abattoir mobile. Donc c'est plusieurs camions qui vont arriver chez l'éleveur. Comment ça marche? C'est plusieurs camions qui ont été aménagés d'une façon très optimisée, on va dire, pour mettre à l'intérieur de cette unité mobile toutes les étapes qu'il faut pour respecter les normes européennes de normes alimentaires, de réfrigération des carcasses, mais aussi pour le personnel, les bureaux sociaux, les espaces sanitaires, etc. Donc tout ça, c'est 4 remorques de camions qui se déplacent de ferme en ferme. Et l'idée, c'est effectivement de se déplacer pour aller une journée d'abattage égale une ferme. Et donc, le principal avantage, c'est que du coup, les animaux ne sont pas transportés sur des longues distances. Ils ne vont pas être mélangés avec des animaux qu'ils ne connaissent pas. Ils ne vont pas être manipulés par des gens qui n'en ont pas l'habitude. C'est un peu comme si... c'est un peu la différence de rapport qu'on peut avoir aussi entre un rendez-vous où vous allez chez le banquier pour négocier un prêt ou alors vous accueillez le banquier chez vous pour négocier un prêt. On n'a pas le même rapport de force, ben c'est à peu près la même chose quand l'abattoir s'installe chez le fermier, sur la ferme. On voit mal comment, sous les yeux du paysan, avec les services de l'État qui sont là pour inspecter l'inspection vétérinaire, que ça se passe bien, on voit pas comment c'est possible d'avoir des maltraitances. Ouais. Alors, je reprends parce que vous avez détaillé, il y a déjà le transport. Ça peut être, je sais pas, en moyenne, c'est combien de centaines de kilomètres qui sont faits par les bovins pour arriver à l'abattoir? Eh bien, on n'a pas beaucoup de chiffres qui sortent et qui existent dans la filière, même s'il y a une très très bonne structuration des choses. C'est pas transparent, mais ça peut être facilement, on va dire, plus de 100 km et en général plus de 400 à 500 km en général pour les animaux, les bovins. Quand ils sont dans une filière classique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en vente directe, comme j'ai pu le faire, moi. C'est-à-dire que je choisissais d'aller abattre dans l'abattoir qui était à 1 heure de la maison. Il y a simplement des régions où il n'y a plus du tout d'abattoirs et où les éleveurs sont obligés d'aller dans d'autres régions. Et puis, dans certaines filières ou certaines espèces, on est carrément obligé de traverser la France. Ouais. Donc ça, c'est une première source de stress, évidemment, pour les animaux. Ensuite, ils sont regroupés, et donc avec d'autres animaux qui ne connaissent pas. Voilà. Il y a parfois des blessures, Ils peuvent se blesser entre eux, ne serait-ce que par les secousses du transport ou parce que justement il y a des joutes entre les animaux parce qu'ils se connaissent pas et donc du coup il y a besoin de remettre un ordre hiérarchique dans le groupe, ou parce que quand ils vont être déchargés à l'abattoir, ils vont découvrir des espèces qu'ils ne connaissaient pas. Donc par exemple dans des abattoirs multi-espèces, il peut y avoir des moments où des bovins vont être mélangés à des porcins et les cochons peuvent faire beaucoup de bruit à la moindre réaction de stress et donc des bovins peuvent être très très surpris juste par ce bruit qu'ils découvrent au dernier moment. Enfin voilà, il y a tout un tas d'interactions comme ça qui vont venir provoquer beaucoup de stress. Et je trouvais ça assez aberrant que voilà, à notre siècle où on a quand même beaucoup de technologies, on n'avait pas à penser à ça plus tôt, c'est-à-dire déplacer les technologies vers les animaux pour préserver ces êtres sensibles de ceux-ci, parce qu'on a certes besoin de continuer à faire de l'élevage pour valoriser des herbages, des surfaces naturelles où seuls les herbivores peuvent valoriser de l'herbe et des fourrages. Mais comment on fait pour que ces éleveurs puissent rester en place économiquement et qu'on offre une fin digne aux animaux? Oui, parce que économiquement pour les éleveurs, ça a aussi des conséquences. Il y a moins d'intermédiaires, j'imagine. Il y a moins d'intermédiaires dans le modèle qu'on développe. Il y a aussi beaucoup moins de pertes et de causes de saisie enfin, en tout cas, il y a plus de transparence parce que comme on ne déplace pas ces animaux, comme ils ne sont pas abîmés entre guillemets par tout cela.
forcément, la qualité du produit final, elle s'en ressent aussi. Donc c'est gagnant pour l'éleveur à la fois, mais aussi pour le consommateur, enfin pour tout le monde en fait, parce que c'est un peu comme si dans le vin, on avait choisi d'aller vinifier le vin de l'autre côté de la France pour des raisons économiques. Quoi. Mais alors, je vous entends depuis quelques minutes, pourquoi ça a pris 5 ans Ah, entre le jour où vous avez l'idée et aujourd'hui? Mais ça, c'est les histoires. Les lourdeurs franco-françaises sont voilà. Et puis il se trouve que en France, il s'est instauré depuis que l'abattoir n'est plus un service public, c'est-à-dire à peu près en 57, quand la France est rentrée dans l'Europe. C'est à peu près dans ces eaux-là, l'abattage n'était plus considéré comme un service public, de santé publique. Pourtant, ça en relevait de par la prévention de multiplication de zoonoses, etc. Bref, donc du coup, c'est devenu privé. Et avec cette mission qui est passée au privé, il y a une concentration énorme des outils d'abattage dans les mains de quelques acteurs industriels privés, avec des très très gros, et donc ils ne sont pas en situation de monopole, mais d'oligopole. Et du coup, ils exercent des pressions, on va dire, et sont reconnus comme les experts. Et donc, eux, pendant très longtemps, on fait le bluff en disant c'est pas possible de faire de l'abattage mobile. Et en fait, manque de bol pour eux, c'est écrit noir sur blanc. La réglementation européenne le prévoit. Et donc, du coup, on a pu petit à petit arriver à le faire comprendre au plus haut niveau. Et c'est très bien parce qu'on a une expérimentation qui a été votée en 2018. Donc voilà, on s'y met. Et ça démarre, et ça démarrera cet été. Merci et bravo de ce combat, parce qu'il a fallu de la persévérance et de la ténacité. Merci Émilie Janin, et bravo pour ce bœuf éthique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur bismart.fr quand vous le souhaitez. Salut à toutes et à tous.